Bonjour les amis. Eh bien, profitant d'un peu de vacances, la tigresse m'a emmené sur les plages du D-Day, les plages du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. Et voilà l'itinéraire que j'ai emprunté pour le petit voyage avec la Tiger. Moi, j'ai principalement pris des nationales, un petit bout d'autoroute, et pour le retour, par contre, je me suis un peu plus baladé. J'ai eu l'honneur d'être accueilli et non seulement accueilli, mais hébergé par mes amis abonnés Kaima et son compagnon Kazuma, avec qui j'ai partagé des moments mémorables. Et en plus, comme vous pouvez le voir, nous avions Kaima en photographe attitré. Je vous partage donc quelques petits clichés et quelques morceaux de vidéos de nos balades. Nous sommes donc partis nous faire un petit resto le soir pour fêter notre première prise de contact IRL. Et je peux me permettre au passage de leur faire un petit peu de pub sur la photo, car ils font de délicieux cheeseburgers. Et j'ai aussi découvert les frites au maïs. C'est très bon. Et bien sûr, on ne peut pas aller en Normandie sans dire un petit bonjour aux vaches normandes. Et en plus, les motos n'étaient vraiment pas loin. Alors Kaima a fait de très belles photos, et notamment on peut voir la sacoche de réservoir et les valises qui étaient bien pleines. J'en profite pour vous parler de mon dernier gadget, entre guillemets, un CarPlay Dashcam que les plus aguerris d'entre vous auront pu remarquer sur les photos. En fait, donc il y a des dashcams avant et arrière en 2K. Ce n'est pas une des deux marques que l'on voit beaucoup sur YouTube ces temps-ci. Le mien, c'est un AliExpress. Donc certes, ce n'est pas le moins cher des CarPlay qu'on peut trouver sur AliExpress, mais beaucoup moins cher que les deux marques précitées. Après, on verra à l'usure. Mais pour l'instant, j'en suis carrément très satisfait. Le GPS à l'écran, c'est vraiment génial, quoi. Entre autres, il y a pas mal de petits trucs bien sympas. La résolution donc des cams est en 2K, il n'y a pas besoin d'appairer l'intercom dessus. Vous laissez votre intercom appairé sur le téléphone et juste à appairer le CarPlay au téléphone. Et en fait, il fait la jonction directement entre les deux et vous pouvez même dicter des SMS en appuyant sur une touche de l'écran. Vous pouvez dicter des SMS à travers votre intercom. Donc c'est pas mal du tout. Alors, je vous mets quelques images de la dashcam, enfin de l'écran en mode dashcam avant-arrière. Vous pouvez choisir soit d'afficher que l'avant, soit d'afficher que l'arrière, soit les deux. À savoir que le niveau de zoom est pas important, du coup on voit d'assez loin, mais bon, à la base c'est surtout fait pour récupérer les immatriculations en cas d'accident et en cas de problème. Allez, je vous emmène à la plage. On a vu qu'on a un super soleil, on a un ciel bleu magnifique. C'était vraiment une super belle journée. Allez hop, on peut voir monsieur Kazuma qui arrive avec eh bien son scooter, puisque un deux roues où tu n'utilises pas l'embrayage, c'est un scooter. Bon, il a les clutches. Bon après moi j'ai le shifter, donc on n'est pas vraiment loin. Mais non, je plaisante. En fait, cette moto, la CB 650R, avant de passer mon A2 quand j'étais encore en 125, c'est la première moto que vraiment j'ai kiffé. Après, mon dos ne pourrait pas accepter. Voilà, j'ai problème de dos et ça va pas être possible. Mais c'est vraiment une très belle moto. Et à savoir que bon, la Tiger, elle a quand même mangé 900 km ce week-end. Et c'est moi qui suis fatigué, pas elle. Elle leur demande. Bien, je vais vous montrer les blindés qui sont exposés, donc des reliques du débarquement. Et je vais donc vous montrer ça en images, ainsi que la très belle plage sur laquelle nous sommes allés poser les bottes. Et oui, il fait un peu frais quand même, on n'est pas allé se baigner. On peut voir un tank Sherman, donc un tank à la base américain, qui a été récupéré pour le débarquement aussi par d'autres nations. Et alors, si je me rappelle bien, c'est les Anglais qui avaient fait une version plus ou moins immergeable, enfin pas immergeable, mais en fait amphibie. Et malheureusement, la plupart des tanks qui étaient censés pouvoir aller jusqu'à la plage en mode indépendant dans l'eau ont coulé à cause du mauvais temps et de la marée.
Alors on peut voir le petit monument, ainsi que 2 autres blindés qui sont donc participés au débarquement. Il faut savoir que Utah Beach, c'est la plage qui a été investie en premier par les Alliés lors du débarquement. Du coup, ça va être plus joli. Je vous fais participer un peu au voyage avec cette magnifique plage de Normandie. C'est quoi, c'est le reste d'un bunker, le truc là au milieu? Oui. On va voir. Qui a malheureusement vu tellement de soldats mourir. En Bretagne, je vais mettre, vous voyez ça au fond? Et ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh, des chevaux! Trop bien. Comment je vais les filmer eux? Ah putain, il y a encore un truc en plein milieu de la mer là-bas. Et là-bas, c'est le Jersey. Ah, l'Angleterre, là où vient ma moto. Ah bon, oh, t'es pas drôle, t'aurais pu me laisser pas. Ouais, l'Angleterre là-bas, regarde. Là, non? Non plus. Ah non, c'est vraiment pas drôle. Non, franchement, je suis déçu quoi. Excellent. Allez, on reprend les motos et on se fait un petit tour visite le long de la plage. Alors, ce qui est bien avec le trail, c'est que c'est pratique pour se mettre debout. Du coup, on a une meilleure vue. Non, c'est vraiment très très joli. Eh bien, je vous laisse admirer le paysage.
Et bien après la plage, nous partons donc en petite balade dans les villages avoisinants, un peu plus à l'intérieur des terres. Et de village en village, nous nous retrouvons à Sainte-Mère-l'Église, le village bien connu où, on peut le voir sur les images, un parachutiste s'est accroché au clocher qu'on a pu voir également dans le film Le jour le plus long. Et bien après toutes ces belles images, il a bien fallu rentrer. Et pour rentrer, j'ai fait un peu encore de tourisme en passant par des petites départementales, en traversant des petits villages. Et bon, par la suite, nationale, un petit peu d'autoroute. Et monsieur Kazuma, vous pourrez remarquer que j'ai pratiquement autant de bestioles écrasées sur le pare-brise que toi sur ta visière.
pas bien la dame qui se cache derrière le bateau là, hein? Bon, à la limite que tu passes, moi ça me dérange pas, elle m'a pas gêné à proprement parler. Le truc c'est que dans ces cas-là, accélère. Oh, moto-école, ça me rappelle quelque chose de pas si vieux. Bon, ils sont un peu timides, ils font un petit signe de tête là, mais ils ont du mal à dire bonjour. Hein. Va falloir vous habituer les gars. Eh bien, c'est sur ces images que cette vidéo se termine. Je tiens à remercier chaleureusement Kaima et Kazuma pour leur accueil, leur hospitalité, leur sympathie, pour avoir réussi à supporter mon humour tout le week-end. Et je vous salue tous comme je salue ces motards. Je voulais aussi féliciter Monsieur Alex qui a enfin pu récupérer sa moto, une Honda CB650F. Bien dommage, monsieur Alex, qu'on n'ait pas pu se rencontrer ce week-end, mais ce n'est que partie remise. Eh bien, je vous souhaite bonne route pour ceux qui roulent, et je vous dis à la prochaine.